Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course et reparti pour un tour. L'hippodrome d'Amiens, ce mercredi sonnera le coup d'envoi de l'édition 2014 du Grand National du Trot. Un circuit toujours très prisé et passionnant. Voici ma sélection pour cette épreuve qui a été retenue pour le Quintet Plus et ses dérivés. J'ai placé en tête numéro 4 Urfé Jallery. C'est une jument de qualité, elle était entraînée par le regretté Patrick Corrière, décédé récemment. Cette jument est une excellente droitière, d'ailleurs elle avait cumulé et collectionné 8 victoires consécutives de juillet à novembre 2013 sur des parcours à main droite. C'est une jument qui a été réservée pour ce GNT, excellente droitière, qui est capable de prendre le train à son compte si le besoin s'en fait sentir. Certes, l'hippodrome d'Amiens n'est pas forcément fait pour l'avantager, elle aurait été sans doute plus performante sur un parcours et sur un tracé plus grand. Cela dit, elle a le potentiel pour mettre tout le monde d'accord, j'en ferai ma favorite. Je la retiendrai devant le numéro 7, Ulf du Noyer. Le cheval est au mieux, comme en atteste ses récents podiums obtenus à Vincennes. Même s'il manque de référence à Vincennes, il fait partie des choix prioritaires de cette course. Lui aussi est capable de prendre le train à son compte et d'aller très loin. C'est un avantage sur cette piste d'Amiens, un anneau assez réduit. D'autant qu'il sera confié, ce cheval, à Franck Nivard. Donc le 7, Ulf du Noyer, une base tout indiquée dans ce Quintet Plus. Ensuite le 6, c'est Vicomte Bouffarco, un cheval qui a déjà pris des places au niveau semi-classique. Il vient de manifester un net regain de condition en se classant deuxième du prix de la Mayenne, épreuve bien composée, une confirmation était si attendue. J'ai également retenu le 15, Reine Hélène. Elle n'est pas la plus riche sans raison, c'est une jument de classe, dure à l'effort, capable de faire un dernier kilomètre sur un drôle de pied. Seul le rendement de distance m'inquiète un peu avec elle, cela dit elle a le potentiel pour finir parmi les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Hugo Deniol, quatrième du dernier critérium des 5 ans. Cheval de qualité, il faut lui pardonner ses 2 dernières disqualifications. Disqualifié lors de son avant-dernière sortie alors qu'il tentait de prendre l'avantage, disqualifié rapidement au départ dernièrement. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Utinka Céloise. Elle me semble barrée pour le succès, mais elle possède une belle pointe de vitesse finale. Si son driver parvient à la placer au moment opportun, elle devrait prendre une belle allocation. Le numéro 11, Reggae Durzi, deuxième de cette course en dernier, il aura sans doute du mal à faire aussi bien cette année, mais une passe peut lui revenir. Et le numéro 5, Une de Chelin, son courage peut lui permettre de briguer une belle allocation, de profiter de la défaillance de certains favoris dans cette épreuve. En canon partant, je citerai le numéro 2, Titi Quick. Suite du programme, toujours à Amiens. Dans la troisième, je vous conseille 309 Tamaris Rose. Il n'a pas eu le rendement escompté cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason. Il est entraîné par Christophe Depuit, qui lui a trouvé ici un bel engagement au premier poteau. À mon avis, c'est un cheval qui devrait lutter pour le succès. Le 706 Velos Dream pour sa rentrée après plus de 7 mois d'absence. Le cheval a pris une excellente 3e place dernièrement sur l'hippodrome d'Angers, c'était le mois dernier. C'est un cheval qui est confirmé sur les parcours à main droite. Bref, dans ces conditions, il présente à mon avis de solides garanties dans cette course, le 706 Velos Dream. Dans la 8e, je dégagerai 2 pouliches, le 805 Belle Pierre J, encourageant deuxième début janvier pour ses débuts sur l'hippodrome de Pontchâteau. Elle sera confiée à Franck Nivard et il peut ici ouvrir son palmarès, tout comme le 802 Brionne, qui récemment s'est classé deuxième sur le parcours qui nous intéresse. Elle est en forme, elle a l'aptitude de tracer, ça doit suffire pour lutter pour la victoire. 805 et 802. Résumé chiffré pour Amiens, Réunion 1, 309, 706, 805 et 802. Concernant la Réunion 2 à Fontainebleau, j'ai ciblé surtout l'écurie Pantal, qui me semble en mesure de faire une belle réunion, une belle journée, avec le 104 Rangali et le 103 Orangefield, qui à mon avis constituent 2 sérieux rivaux pour le 102 Pompilius, présenté par André Fabre. Difficile de savoir où en sont les pensionnaires d'Anvers pour cette reprise de contact, mais en théorie c'est le meilleur du lot, le 102 Pompilius. Donc le 104 et le 103 pour contrer le favori. Le 405 Atlantic City en 41,5 de valeur possède la meilleure valeur théorique donc de cette course à réclamer, à ce 405 de le prouver sur la piste. Le 504 Paysa, qui a 2 courses de rentrée dans les jambes, c'est un avantage, fait également partie des bonnes chances de ses 5e rendez-vous. On lui opposera surtout le 501 Sorry Woman, complet d'entraînement, donc autre protégé d'Henri Alex Pantal, qui possède la meilleure valeur théorique de ce peloton, et même pour sa rentrée, ne surprendrait pas en faisant l'arrivée. Donc attention Pantal dans les premières, 4e et 5e courses en ce mercredi. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.